Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et je profitais de ces dernières lueurs du jour pour vous faire une vidéo sur le trouble bipolaire. Donc désolé, là je vois sur l'écran, on a l'ombre du téléphone, j'espère que ça ne vous gênera pas. En tout cas, je reviens sur le sujet de la vidéo, donc je disais le trouble bipolaire, pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une actualité, peut-être que vous êtes passé à côté, ou peut-être que vous en avez entendu parler. En France, en ce moment, il y a une rupture d'approvisionnement d'un traitement qu'on appelle la quétiapine, donc qui est un antipsychotique. Et du coup, ce médicament est utilisé parfois, entre autres, dans le trouble bipolaire. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de revenir sur cette maladie qui concerne quand même du monde en France. Selon les estimations, c'est entre 1 à 2,5% de la population qui serait atteinte. C'est quand même énorme. C'est-à-dire quand on parle de maladie, quand on a une maladie avec une prévalence de plus de 1%, c'est quand même pas rien. Donc c'est une maladie psychiatrique, source de handicap et avec un grand retard de diagnostic. Donc dans mes souvenirs, le retard de diagnostic pour la maladie bipolaire est de 10 ans. Donc c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a des personnes qui sont atteintes, qui souffrent de cette maladie et pendant des années, elles ne le savent pas, elles n'ont pas du coup le traitement adapté et du coup, elles ont finalement toutes les conséquences néfastes de la maladie, les handicaps, le fait d'être dans le flou, de ne pas savoir ce qui arrive, de tester certains traitements qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que souvent, quel est en fait le schéma peut-être qu'on peut retrouver, c'est d'avoir des personnes qui sont souvent étiquetées comme ayant des dépressions, qui ont des traitements antidépresseurs, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a un trouble bipolaire, le traitement n'est pas un traitement antidépresseur, mais on a des traitements régulateurs de l'humeur ou des traitements qu'on dit justement antipsychotiques comme la quétiapine. Ça dépend un petit peu de l'allure que prend le trouble bipolaire parce qu'il peut prendre différentes allures en fonction des gens. On a le trouble bipolaire de type 1, le type 2. Le type 1 qui va du coup être une alternance entre des cycles maniaques et des cycles dépressifs. Donc les épisodes maniaques, ce sont des épisodes de grande, on va dire, agitation psychique. Donc des personnes qui ont une très grande énergie, qui se sentent tout puissants, qui n'ont plus envie de dormir, qui sont très agités, qui parlent énormément, qui sont très heureux, mais de manière anormale. Et cela peut avoir un ralentissement important et négatif sur la santé, car ça peut amener à des comportements très dangereux. Et du coup, ça, ce sont les épisodes maniaques qui vont alterner avec des épisodes dépressifs. Donc des épisodes de dépression avec tristesse, de l'humeur, idées suicidaires, parfois idées noires, et tous les autres symptômes que peut retrouver finalement dans la dépression. Mais je ne détaille pas forcément le sujet parce que je pense avoir déjà fait des vidéos sur la dépression. Là, on va s'arrêter sur le trouble bipolaire. Donc ça, c'est le trouble de type 1 et type 2. C'est un peu la même chose, sauf que les épisodes sont moins marqués. Donc on va parler d'hypomanie pour les épisodes maniaques, donc qui alternent avec des épisodes dépressifs qui ne sont pas forcément tout aussi sévères. Donc voilà. Et après, chez certaines personnes, on peut avoir aussi des aspects psychotiques délirants, des délires et des hallucinations. Et du coup, c'est pour ça que des fois, on retrouve l'utilisation de traitements antipsychotiques dans le trouble bipolaire. Donc, forcément, vous imaginez qu'avec ce genre de maladie, ce genre de traitement, bon, vous mettez un traitement antidépresseur, ça ne fait pas l'effet. Donc, si justement, voilà, vous avez un historique sur le plan psychiatrique avec plusieurs épisodes de dépression et des épisodes aussi, quand vous vous en souvenez, de totale énergie, une énergie mentale très intense, psychique positive, physique pareil. Voilà, il faut essayer de faire un petit peu le lien. Il est important de consulter un psychiatre pour faire le point sur cela, d'accord, et voir ce qui serait le plus adapté pour vous. Donc, il existe différents types de traitements. Donc, on a les régulateurs de l'humeur. Le plus connu est ce qu'on appelle le lithium. Et après, on peut avoir l'utilisation de traitements antipsychotiques, entre autres, comme la quétiapine. Mais évidemment, le nom des molécules sont variés. Il y en a plein. Il y en a différents. Voilà, donc l'important à retenir, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'un trouble bipolaire, comment ça se manifeste, et savoir que si voilà, vous êtes un petit peu dans une souffrance psychique et que cela dure depuis des années, que vous avez fait de nombreux épisodes dépressifs, qu'on a toujours dit que vous étiez
en dépression, mais que quand vous y réfléchissez, vous vous souvenez aussi d'une alternance avec des cycles justement qui sont totalement l'inverse de vos épisodes dépressifs, il est important de consulter un psychiatre. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner tout simplement. Et pour ceux qui ne sont pas concernés directement, si évidemment vous voyez quelqu'un dans votre entourage familial, proche, peut-être même un peu plus lointain, et que vous faites un petit rapprochement, bah, pourquoi pas essayer d'amener le sujet de manière, voilà, avec tact, hein. Je vous laisse gérer les choses, entre guillemets, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, c'est aussi important d'informer des personnes qui peuvent être concernées, mais qui n'ont pas du tout, justement, l'info, le savoir sur le sujet, et peut-être que vous pourrez vraiment les aider. Car c'est vraiment une source de handicap, et ce sont tout de même des traitements, des maladies qui, avec un suivi adapté, un traitement adapté, eh bien, tout change en fait. Voilà, tout change. Tout change. C'est compliqué après parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous savez, comme pour toutes les maladies, après c'est du cas par cas aussi, hein, c'est-à-dire que tout dépend après de la personne, de son environnement, de son adhérence au traitement, de son suivi et de plein d'autres paramètres que je ne cite pas ici. Mais dans tous les cas, la première des choses est d'identifier qu'il se passe quelque chose, que potentiellement ça peut être un trouble bipolaire, de consulter un spécialiste sur le sujet et potentiellement avoir un traitement adapté. Voilà. En espérant pour vous, évidemment, le meilleur. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.